Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la première dame accompagnent la dépouille de feu Madame Khadija Mohamed Diriye. Et enfin, dans l'actualité internationale, le bilan de l'incendie à Conakry passe de 18 morts. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et je vous le disais, dans un poignant dernier au revoir, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'incline devant la mémoire de feu Khadija Mohamed Diriye, la regrettée ministre de la Femme et des Droits Humains en Somalie. L'émotion était palpable lors du départ de la dépouille mortelle de Mme Khadija Mohamed Diriye, aujourd'hui en direction vers Mogadiscio, où ses proches s'y recueilleront lors de l'enterrement. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a témoigné sa tristesse à l'aéroport international de Djibouti, accompagnant le départ de la dépouille de la ministre somalienne décédée hier à l'hôpital militaire de Djibouti. Dans cette douloureuse épreuve, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, entouré de ses ministres et proches collaborateurs, a quitté Djibouti pour participer aux funérailles de feu Mme Khadija Mohamed Diriye. Une foule nombreuse composée d'officiels, des membres du gouvernement et du Parlement des deux pays, ainsi que des simples citoyens, a marqué le départ de la dépouille mortelle, unissant leurs pensées dans le deuil ce matin à Djibouti. Une solennelle délégation djiboutienne se rend également à Mogadiscio pour rendre hommage à la ministre de la Femme et des Droits Humains en Somalie. Eh bien, dans ces moments poignants, la première dame de la République, Mme Khadra Mohamed Haïd, a témoigné son respect en assistant au départ de la dépouille de feu Mme Khadija Mohamed Diriye, décédée hier à Djibouti. Ces adieux émouvants reflètent la perte profonde ressentie non seulement par les gouvernements, mais aussi par les citoyens de deux nations unies dans le souvenir d'une vie dédiée aux droits humains et à la cause des femmes. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et en présence du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf et du chef de cabinet, s'est entretenu avec une délégation conduite par son homologue somalien Hamza Abdi Barre. Son conseil diplomatique, entre autres, la tenue à Djibouti de 7e édition du Forum intellectuel somalien organisé par l'Institut Héritage, organisation non gouvernementale qui promet la recherche universitaire sur les principaux défis et des communautés somaliennes de la région. Le Forum Héritage Institut regroupe des centaines de linguistiques de la diaspora venus promouvoir la langue et la culture somalienne. Cette opportunité permet au Premier ministre Hamza Abdi Barre de représenter successivement son gouvernement à cet événement exceptionnel qui prône les réflexions et les dialogues pour la promotion de la paix régionale. Mis à part la bénéfice des plus-values de ce forum, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a, au cours de cet entretien, évoqué les relations privilégiées entre les deux pays, les questions de relations bilatérales et l'objectif de réunir à terme 5000 hommes au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie.
appelé AMISOM, pour pallier les attentats à Mogadiscio et optimiser la sécurisation des zones régionales prioritaires de Chebele, Galmudug ou encore Jubaland. Aussi, le Premier ministre somalien a rappelé que depuis la conférence d'Arta pour la paix en Somalie, il y a 24 ans, son gouvernement ne cesse de soutenir l'espoir inconditionnel de contrecarrer les hostilités persistantes des Shebab et de Daesh. Or, malgré les changements des pragmatismes des relations internationales et de la levée de l'embargo, le Premier ministre somalien a rappelé et mentionné la persévérance de son gouvernement pour investir dans divers secteurs de développement tels que l'énergie, la culture. Et enfin, le Premier ministre, M. Abdelrahman Kal Mohamed, a rendu hommage à la mémoire de feu Khadija Mohamed Diriye, la ministre de la Femme et des Droits Humains en Somalie, décédée à Djibouti, laquelle avait été élevée plutôt le 23 octobre dernier par le Premier ministre au plus haut grade de distinction de notre pays, commandeur dans l'ordre national du 27 juin, en honneur, en une reconnaissance de la nation pour son activisme au service de l'émancipation des conditions de la gente féminine et de son engagement en faveur de l'intérêt général de son pays. Direction l'Assemblée nationale où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie hier pour étudier le projet de loi numéro 30 de l'année 2023 de la 9e législature relatif au règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2022. Cette assise qui a vu la présence des parlementaires membres était présidée par l'honorable Sharmak Moussa Are, président de la commission. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Esman Ibrahim Roble, accompagné des principaux collaborateurs départements ministériels. Au terme d'un riche débat et instructif, cette séance de travail s'est conclue en transmettant le projet avec avis favorable à la prochaine séance publique prévue le 28 décembre prochain. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'IFD, le MENFOP, en étroite collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti, qui a organisé dans la soirée du dimanche dernier une cérémonie de clôture de la remise des prix du concours des commentateurs sportifs intitulé Sport et langue française, langue olympique. L'événement était riche en couleurs qui s'est tenu dans la salle de spectacle de l'Institut français de Djibouti en présence du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdellah Mayoub, du conseiller des coopérations et d'actions culturelles, le directeur de l'IFD, M. Éric Chevreul, le directeur de relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur et le correspondant national de l'OIF en République de Djibouti, M. Guélé Omar, la vice-présidente du comité national olympique, Mme Ferdous Moussaïe. L'objectif de ce concours était d'offrir à des jeunes opportunités d'améliorer leurs compétences en français par le sport, tout en les encourageant à renforcer leurs capacités d'analyse et d'expression afin d'articuler leurs idées de manière convaincante, cohérente. Également, le concours avait pour objectif de mettre en avant l'importance de la langue française dans le contexte des Jeux olympiques en tant que langue officielle des compétitions. Après le mot de bienvenue et la présentation du projet par le directeur de l'Institut, suivi de la visionnage du best-of du projet Sport et langue française, la cérémonie de prix de remise a été marquée par une série d'interventions des officiels placés parmi le vice-président de la comité olympique sportif, qui a rendu hommage à l'ambassade de France à Djibouti et le MENFOP pour ce projet avec le respect et l'égalité des genres à travers la langue française. Le correspondant national de l'OIF en République de Djibouti et le directeur des relations multilatérales, Guélé Omar, a salué le vainqueur de cette compétition ainsi que toute qui s'est achevée par la remise des prix et médailles pour les meilleurs lauréats du concours commentateurs sportifs. Manier cette langue avec une maîtrise exquise, utilisant chaque mot, chaque tournure de phrase pour peindre des images vives de l'action qui se déroule sur le terrain. Dans un monde où le sport est un langage universel, le français devient la couleur, le ton et la cadence qui donnent une dimension supplémentaire à cette expérience. Les commentateurs sportifs francophones sont des artistes de la parole, jonglant avec les mots pour capturer l'essence même du jeu, pour transmettre l'intensité des moments décisifs et pour faire vivre à leurs auditeurs des émotions palpables. Aujourd'hui, alors que nous honorons le vainqueur de cette compétition, nous saluons aussi tous les participants
pour leur dévotion à cette langue qui devient entre leurs lèvres une symphonie envoûtante. Eh bien, de son côté, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a mis en avant les performances exceptionnelles de nos jeunes. Il n'a pas manqué d'exprimer ses vifs remerciements à l'Institut français de Djibouti. Il a rendu un vibrant hommage à tous les organisateurs pour la réussite avec succès ce concours des commentateurs sportifs. Et aujourd'hui, je vois que les jeunes ont été très performants. Je suis vraiment très impressionné, mais je ne suis pas étonné, parce que je sais que notre pays regorge des talents et des compétences. Il suffit tout simplement de donner les moyens à nos jeunes de pouvoir s'exprimer. Et quand on leur donne ces moyens, voilà les résultats que nous avons, un résultat extraordinaire, un résultat formidable. Je voudrais remercier l'IFD de nous accueillir ce soir ici pour célébrer et clôturer la première partie de notre programme promotion de la francophonie à l'occasion donc des Jeux Olympiques Paris 2024. Il y a un mot qui est très important dans la banderole, c'est le mot « unis ». Nous sommes tous unis par cette langue. Et on voit que nous sommes tous unis, français et djiboutiens, par cette langue qui est notre patrimoine culturel. Donc je voudrais ici féliciter les jeunes qui ont montré du talent dans la maîtrise de cette langue. Je voudrais ici adresser mes remerciements aussi à tous les acteurs du ministère de l'Éducation nationale qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines et des semaines. Je vais citer l'inspection générale. Au niveau de l'inspection générale, il y a deux inspections qui ont aussi donc travaillé d'arrache-pied sous la houlette de Madame l'inspectrice générale, l'inspection des Français qui a fait un travail merveilleux, mais également aussi l'inspection d'EPS. L'inspection d'EPS que je chéris particulièrement, c'est la discipline la plus transversale. Avec l'EPS, on peut faire tout. On peut faire français, on peut faire SVT, on peut faire physique, on peut faire mathématiques, on peut tout faire. Donc je n'ai pas oublié le comité olympique, n'est-ce pas? Madame Fardoussa qui est aussi une collègue. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Je crois que aujourd'hui, nous sommes tous réunis et c'est un plaisir. Direction le Sud, où dans le cadre de sa tournée fructueuse à Djibouti, la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, Mme Nefertiti Tsibrandea, s'est rendue dans la ville d'Ali Sébié, marquant ainsi une étape significative de sa visite. Ce fut en premier une visite de courtoisie aux autorités de la région du Sud, où la représentante de l'OIF, flanquée des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ont accueilli chaleureusement par les figures emblématiques de la région, à savoir le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, Chalmak Hassan Laleh. Cette rencontre témoigne l'importance de tisser des liens solides avec les acteurs locaux. Cette visite marque la première incursion officielle, démarche de soutien aux initiatives locales, visant la diffusion et la promotion de la langue française, ainsi du renforcement des liens culturels et de la vision commune, acculation dans l'espace francophone. La rencontre s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse, constructive, ponctuée par des discussions enrichissantes avec les autres autorités de la région. Aussi, la délégation s'est déplacée pour une visite remarquée au CLAC et au CDC d'Ali Sébié, en haut lieu de savoir et d'échanges culturels, un espace pour la promotion de la lecture et la propagation des savoirs dans la région. La structure dans la promotion de la lecture, les ressources mises à disposition qui sert de point de convergence pour les étudiants et les amoureux du livre de la ville d'Ali Sébié. Elle s'est avérée être un cadre idéal pour échanger directement avec les électeurs et souligner l'importance de la francophonie. Cette initiative témoigne l'engagement dans la valorisation de la diversité culturelle et linguistique. Du sud, on va vers le nord, où, à quelques heures de l'événement tant attendu, les habitants de la ville blanche. Les préparatifs s'intensifient, comme vous le voyez sur les images. Les toucoules artisanales sont bien entretenues sur les artères des lieux de la cérémonie de la première festival.
Quant à la sécurité, les éléments de la gendarmerie et la police nationale sont à pied d'œuvre afin de faciliter le trajet des axes routiers. Le préfet Abbas, premier soutien de ce festival, a souhaité les bienvenus à toutes les personnes venues des 4 coins de cette première festival de Tadjoura. Rappelons que ce festival culturel de Tadjoura est une occasion unique de découvrir la culture et l'histoire de la ville blanche. Il offre aux visiteurs une variété d'activités, d'expériences, notamment des spectacles, des musiques, d'expositions d'art, des démonstrations culinaires, des activités pour tous les âges. Des artisans locaux présentant leurs produits et des conférenciers partagent leurs connaissances sur l'histoire de la culture de la région. C'est une occasion unique de s'immerger dans la culture de l'histoire de Tadjoura et de profiter de tout ce que la ville blanche a à offrir. Pour un événement historique d'envergure. Festivala, festivala, نقول فودك على عرسي فestivala, festivala, أبوك رعتي فايزة festivala. Du domaine de la culture, on passe au social, où dans le cadre de ces efforts visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, le Diwan al-Zaka a lancé hier la distribution de la deuxième tranche de parrainage d'orphelins ou Qafala pour l'année 2023. À cet égard, une importante délégation de la fondation Diwan al-Zaka, dirigée par le chef des services du parrainage, s'est rendue dans la ville d'Arta et a distribué ses cotisations financières aux 60 orphelins de la région d'Arta. L'événement s'est tenu au siège du conseil régional en présence des agents et familles orphelins ainsi que des membres du comité local coopérant avec le Diwan, définir les bénéficiaires du parrainage. Dans une brève allocution, le chef des services du parrainage des orphelins a souligné l'importance tangible de ce projet qui a été initié par son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Merguele, en 2007, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, dans l'actualité internationale, Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, est arrivé au Caire mercredi pour discuter avec les responsables égyptiens de l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, qui a fait plus de 19 000 morts parmi la population civile palestinienne. Le mouvement des résistances palestiniennes a déclaré dans un communiqué qu'il s'en tiendra avec les autorités égyptiennes des derniers développements liés à l'agression sioniste contre Gaza, ainsi que d'autres questions. Le communiqué n'a toutefois pas fourni des détails précis à ce sujet. Une source palestinienne a déclaré devrait rencontrer le patron des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel, et que les discussions porteront sur les cessations des opérations militaires israéliennes et la levée du blocus de la bande de Gaza. La source a indiqué que les discussions pourraient servir d'étape préliminaire à un autre accord d'échange de prisonniers avec la médiation de l'Égypte et du Qatar. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. D'ici là, bon week-end à vous.